Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, la liturgie d'aujourd'hui nous transporte sur les rives du Nil, en Égypte, là où notre Seigneur Jésus-Christ, accompagné par Marie et Joseph, a passé 3 années de sa vie. L'Évangile ne nous précise pas le nombre d'années, mais c'est les traditions de l'Église d'Égypte, de l'Église copte, qui nous donnent ces belles traditions. Il y a énormément de légendes autour de ce passage du Christ dans ce pays, qui en fait, sans aucun doute, le premier pays à avoir été christianisé après la terre d'Israël. Les Coptes pensent que le Christ, quand il est arrivé avec ses parents en Égypte, autour de lui se sont manifestés des événements prodigieux. Notamment lorsqu'il arriva dans ce qui fut à l'époque la capitale religieuse de l'Empire égyptien, Memphis. On dit que les 2 statues géantes qui se trouvaient de part et d'autre des portes du temple, à la vue du Christ, tombèrent en morceaux. On dit aussi que le temple lui-même chancela sur ses colonnes devant la magnificence de cet enfant. Il y a d'autres traditions plus humbles, plus jolies aussi, qui sont conservées. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons dans la cour arrière, quand on aura enfin pu dégager tous les restes des travaux de l'année dernière, ce jardin des sauges. C'est justement la belle légende de la sauge. C'est une légende qui a été rapportée au Moyen-Âge, qui au XIXe siècle a même été mise en musique dans un magnifique chant, et qui nous raconte que Marie, à un moment donné, était seule avec l'enfant parce que Joseph était parti chercher du ravitaillement. Et des soldats arrivaient, et comme ils étaient, j'allais dire, en situation irrégulière, comme nous dirons maintenant, Marie a eu peur qu'on touche à l'enfant, et elle essaye de se cacher dans les buissons de plantes qui sont là. Elle demande à plusieurs plantes, aucune ne veut. Lui dit « Ah non, tu vas m'abîmer », notamment la rose. C'est un buisson magnifique, elle lui dit « Mais Rose, laisse-moi me cacher dans tes feuillages avec l'enfant. » La rose, oh non, tu vas abîmer mes fleurs. Marie va lui dire « Tu resteras toujours belle, mais tu auras plein d'épines, comme ton caractère. » Elle va faire d'autres plantes, et à un moment donné, il y a un petit buisson de sauge. Et elle dit à la sauge, laisse-moi me cacher dans tes feuillages avec l'enfant. Et la sauge se met à s'épanouir, à grandir et à grossir, au point que Marie peut se cacher dans ses feuilles. Et pour la remercier, Marie lui dira, tu t'appelleras Salvia, la sauge, la plante qui sauve. Et elle va lui donner toutes sortes de vertus, ce qui fait que la sauge est toujours une plante que l'on appelle quasi miraculeuse, voire qu'on a appelée pendant longtemps la panacée, c'est-à-dire qu'on peut tout faire avec, puisque en effet, elle a des vertus tellement grandes qu'on peut s'en servir pour toutes sortes de maladies, pour guérir les blessures, pour soigner la toux, tiens, j'y pense, entre autres choses. C'est vrai que maintenant, ça serait peut-être bien d'en faire une tisane. Mais elle lui a donné toutes sortes de vertus. Alors on pourrait se dire, oui, mais tout ça, c'est des petites légendes qui ne servent pas à grand-chose. Oui et non. Si depuis 2000 ans, un pays comme l'Égypte
qui était le plus grand empire spirituel, parce que Rome était un empire politique, mais les traditions spirituelles de l'Égypte remontaient à des millénaires. Il y avait des temples partout, c'était quelque chose d'exceptionnel. Si ce pays s'est attaché depuis 2000 ans à conserver aussi précieusement les souvenirs, les endroits au Caire, on montre dans une grotte, sous une église, la roche où Marie et l'enfant Jésus avec Joseph se seraient assoupis. À Memphis, on nous montre l'endroit où ils auraient vécu. Tout au long de la vallée du Nil, il y a des endroits symbolisés par des églises pour nous rappeler tel ou tel événement de la venue du Christ en Égypte. Si ce pays, aussi croyant qu'il était dans ses spiritualités, diverses et variées, même si, au moment où le Christ est venu en Égypte, il y avait eu plusieurs pharaons qui avaient fait un peu le ménage dans toutes les divinités et qui avaient concentré le culte sur un Dieu unique. On se rapprochait déjà d'une autre, comme une annonce de ce qui devait arriver. Si ce pays, moins de 30 ans après la mort du Christ, donc vers l'an 60-65, a abandonné totalement toute sa spiritualité païenne pour se convertir au christianisme, c'est sans doute pas pour rien. C'est que le passage du Seigneur parmi eux les a marqués de manière indélébile. Et quand plus tard, saint Marc, un des évangélistes, va venir prêcher la parole de Dieu, le message va se communiquer comme une traînée de poudre, car l'enfant béni a marqué tous les esprits. Il y a une autre chose qui me marque dans ce voyage fait par le Christ avec la Sainte Famille. C'est ce passage. Pour aller en Égypte depuis Israël, il faut passer le Sinaï, un des déserts les plus compliqués, les plus difficiles à traverser. La preuve, les Hébreux se sont perdus pendant 40 ans. Encore maintenant, c'est un point stratégique. Et maintenant, on a plus de mal à le traverser à cause des armées égyptiennes et israéliennes de chaque côté, mais bon, ça reste toujours un point clé. Il y a le passage du Nil, qui, à certains endroits, fait plus d'1 kilomètre de large. Tout ce symbole du passage. L'enfant Jésus lui-même, par sa divinité, aurait sans doute pu le traverser, porté par les anges, mais dans son humanité, il lui a fallu l'aide de Marie et Joseph. Il a fallu qu'il soit là. Comme pour nous montrer à nous que dans notre voyage terrestre, qui va de la naissance à la mort, il nous serait bien compliqué d'avancer sans être guidé par Joseph. Comme vous le voyez sur l'image sur la feuille de champ. Sans être guidé par Joseph devant et sans Marie qui nous tient dans ses bras pour nous soutenir, nous porter. Oui, mes frères et sœurs, je le crois profondément. Notre chemin terrestre, sans l'aide et le soutien de Marie et de Joseph, ne nous serait pas possible. Si le Christ lui-même, Dieu fait homme, s'est abaissé, mais pas dans le sens péjoratif, s'est abaissé à se laisser guider par un homme, à se laisser porter par une femme, c'est pour nous montrer que ces deux-là, on ne doit pas les oublier. Il est dommage que de nos jours des religions les méprisent totalement et les oublient. On nous parle du Christ, mais alors tout ce qu'il y a autour, comme si ça n'avait pas existé. Mais il ne serait pas là
car n'oublions pas qu'il était vrai Dieu, mais vrai homme, et que tout homme qu'il était, on pouvait le tuer à n'importe quel moment. Il a fallu toujours des protections. Alors n'oublions jamais Marie et Joseph comme soutien dans nos vies. N'oublions pas non plus nos anges, l'ange gardien. C'est quand même l'ange qui dit à Joseph, va, pars en Égypte, emmène l'enfant. C'est l'ange qui va leur dire 3 ans après, c'est bon, vous pouvez rentrer. N'oublions pas de supplier nos anges gardiens, de nous dire et de nous éclairer sur ce que nous avons à faire ou pas faire. Oui, mes frères et sœurs, cette fête, en plus d'être la mémoire d'un fait historique, et les Coptes le fêtent d'ailleurs comme la création de leur Église, mais cette fête est aussi un rappel que dans notre voyage terrestre, dans notre passage sur cette terre, pour traverser les fleuves de haine, de méchanceté, de colère, pour traverser les déserts arides, quand nous sommes déprimés, quand nous sommes désespérés, pour gravir les montagnes qui nous semblent infranchissables, nous avons toujours Marie et Joseph avec nous. Nous avons toujours notre ange gardien pour nous conduire et nous guider et nous soutenir. Alors oui, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls. Donc nous pouvons avancer avec le Christ sur ce chemin qui nous est tracé. Voilà une grâce que je vous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.